Paul exhorte les croyants. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, 26. Quelques-uns lisent « Soyez en colère ». Et ils s'arrêtent là. Parce qu'ils voient dans ce verset que la colère est possible. Bien qu'ils soient nés de nouveau depuis plusieurs années, ils se mettent encore et toujours en colère. Quand Jésus était sur la terre, il se mit en colère quelquefois pour d'autres. Lorsqu'il entra dans le temple, il se mit en colère parce qu'il trouva la maison du Père profanée. Quand il agissait de l'honneur de son Père, et seulement quand il s'agissait de son honneur, Jésus se mettait naturellement en colère. Mais lorsqu'on lui cracha dessus, lorsqu'on le souffleta, le maltraita, il ne se mit pas en colère. Nous nous mettons en colère pour différentes raisons. Lorsque quelqu'un nous lance des mots blessants, nous sommes en colère et nous ne pouvons pas dormir. Notre colère devrait être stimulée lorsque le nom de Dieu est prononcé en vain ou lorsqu'il est blasphémé. Ces paroles de Paul, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, servent à nous souvenir que nous devons être conséquents et ne pas aller nous coucher en colère. Parce que le diable sera là toute la nuit. Et cela lui donne une occasion. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. Le jour suivant, nous serons enflammés pour le diable et non pour Dieu. Nous avons besoin de confesser les moments où nous péchons et aller nous coucher en n'ayant rien contre qui que ce soit. Le commandement suivant de Paul est que celui qui dérobait ne dérobe plus. Éphésiens 4, 28. Comme il y a de nombreuses formes de mensonges, il y a de même une variété de formes de voler. Une des formes mises en avant par l'Écriture est la gourmandise. Un homme qui a été avide quand il est changé intérieurement n'accapare plus. Il donne. Par contraste avec le fait de voler, Paul dit « Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Éphésiens 4, 28. L'accapareur devient maintenant un donateur. C'est la véritable sainteté. Non pas seulement s'arrêter de dérober, mais également commencer à donner. Un tel homme est libre à l'égard des choses. Il est prêt à partager avec les autres.